Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. De mon côté, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'alimentation et en particulier d'un défi, d'un challenge que j'ai mené au mois de janvier qui était de manger pendant 3 jours intégralement cru. Alors pourquoi j'ai fait ça d'abord C'est pas forcément dans mes habitudes. Je cuis beaucoup, je fais mijoter pendant des heures, je rôtis. Enfin, j'ai tendance à manger pas mal de choses cuites, comme la plupart des gens en fait, je crois. Mais il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais déjà fait une expérience sur ce sujet en augmentant la part de cru dans mon alimentation, parce qu'à l'époque, je cherchais à soigner une maladie chronique que j'avais au niveau de la thyroïde, et j'ai fait pas mal de tests, dont celui-ci. Et il s'est trouvé qu'en faisant ça, en quelques semaines, ma thyroïde s'est régulée, et ça m'a permis, au fur et à mesure des mois suivants, de progressivement arrêter mes médicaments pour la thyroïde. Mais bon, c'est un sujet en soi dont je pourrais te parler si tu veux, même si c'est assez délicat puisque c'est médical. Toujours est-il que du coup j'avais trouvé l'alimentation crue vraiment prometteuse et c'est quelque chose qui résonnait beaucoup avec moi et j'avais envie d'aller plus loin et de refaire le test mais je n'arrivais pas à me lancer. Et du coup je me suis lancé ce défi. Donc les 5 raisons principales qui ont fait que j'ai mangé cru pendant ces 3 jours sont d'abord cet effet sur la santé du cru que j'avais pu entrevoir il y a 2 ans et l'effet sur la digestion aussi qui avait été extraordinaire à ce moment-là et voilà, c'est vrai que je digérais très très bien cette alimentation, ce qui était très différent de ce que j'avais connu toute ma vie. Et du coup, j'avais vraiment envie de bénéficier à nouveau des effets de cette alimentation. Le deuxième point, c'est la simplification de mon quotidien. J'ai 3 enfants, j'ai beaucoup de choses à faire et c'est vrai que je passe pas mal de temps en fait à préparer des repas et j'avais envie de me simplifier la vie et de passer moins de temps à les préparer. Et l'alimentation crue le permet, puisque déjà on enlève la plupart du temps le temps de cuisson et de surveillance, et également on s'habitue à manger plus simplement, ce qui fait que si on mange plus simplement, on a besoin de cuisiner moins. Et ça c'est vraiment quelque chose que je recherchais, m'habituer à plus de simplicité et réapprécier cette simplicité pour consacrer mon temps à d'autres choses. Le troisième point, c'est tout simplement que ce type d'alimentation résonnait avec moi émotionnellement, j'ai envie de dire. Ça résonnait, ça me parlait depuis assez longtemps. Mais en même temps, ça m'impressionnait et je n'arrivais pas à me lancer. Et voilà, comme ça me parlait, j'avais envie de le faire sans oser, donc sans le faire finalement. Et me lancer ce défi, c'était une manière comme ça d'aller vers quelque chose qui me parlait et d'oser sauter le pas. Et du coup, ça m'amène à mon quatrième point qui est cette résistance que j'avais, que je ne comprenais pas trop. J'étais très attachée à la cuisson et notamment manger cru le soir me paraissait vraiment impossible. Je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais j'aimais en fait les plats mijotés le soir pendant longtemps. C'est un côté très réconfortant et j'étais très attachée à ça. Et j'avais envie d'être capable de dépasser ça, au moins pour quelques jours, parce que je ne comprenais pas l'origine de cette résistance. Et c'est vrai que quand je sens une résistance ou une gêne sur quelque chose, j'ai tendance à essayer d'y aller parce que pour moi, ça signifie quelque chose et c'est qu'il y a quelque chose à explorer. Donc c'était vraiment une exploration de cette zone d'inconfort et de comprendre cet inconfort et essayer de le dépasser. Et voilà, et du coup, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire sans le faire. Et puis le dernier point, c'est que j'avais envie de challenger ma créativité culinaire. Alors, j'aime cuisiner et en même temps, j'aime pas passer trop de temps à cuisiner et je tourne un peu toujours avec les mêmes recettes, mais comme tout le monde, en fait, c'est normal, on a nos habitudes, on sait ce qui nous plaît et donc du coup, on fait notre quotidien avec ça. Et j'avais envie de renouveler un peu mon répertoire et là, le fait de sortir complètement de la cuisson et de ces choses que je faisais en permanence, allait me permettre, je l'espérais, d'être créative et de trouver des idées vraiment différentes pour préparer des repas. Voilà pour les raisons qui m'ont poussée à tenter le challenge.
Maintenant, je vais te parler des effets, puisque donc j'ai mené ces 3 jours. Je te ferai une vidéo sur ce que j'ai mangé, puisque j'ai essayé de le documenter. Alors, il y a quelques repas que j'ai oubliés, parce que je pense pas toujours à dégainer mon téléphone, mais la plupart du temps, je l'ai fait. Donc, je vais te faire une deuxième vidéo spécifique là-dessus. Mais là, dans cette vidéo, je vais te parler des effets de ces 3 jours. Alors effectivement, du point de vue digestion, je te confirme que pour moi c'était super. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, il y a des gens qui digèrent plus ou moins le cru et je pense que ça dépend de notre point de départ. Moi j'avais déjà une alimentation végétale avec énormément de fruits et de légumes, des noix, des graines, des choses comme ça, des céréales et des légumineuses, mais pas en énorme quantité parce que ma capacité de digestion des céréales est quand même assez limitée. Et du coup, mon point de départ n'était pas si éloigné que ça, dans une certaine mesure, du cru par rapport à des gens qui mangeraient, je sais pas, de la viande et des plats en sauce avec du fromage à tous les repas. Tu vois, j'étais pas si loin que ça. Mais c'est vrai que du point de vue digestif, pour moi, c'est vraiment super. Et alors, pour ce qui est de la santé, évidemment, en 3 jours, j'ai pas pu voir grand-chose, si ce n'est que je n'ai pas été malade ou quoi que ce soit, mais, mais voilà, c'est trop court pour des changements drastiques. Mais je considère qu'à partir du moment où c'est bon pour la digestion, ça m'apporte quelque chose parce que c'est sûr que si on digère bien, on est mieux déjà dans son corps et dans sa santé. Donc voilà, j'ai assez. Dans mon cas, ça fonctionne vraiment bien. Le deuxième effet, c'est vrai que j'ai été assez fière d'une certaine manière de dépasser cette résistance que j'avais par rapport à l'alimentation crue. Et rien que ça, sentir que j'en suis capable et que je suis capable d'aller au-delà de mes résistances personnelles, c'est un point qui est assez important pour moi parce que je trouve ça toujours désagréable d'être bloqué par des choses qu'on ne sait pas expliquer et de se sentir limité par des peurs qu'on a et du coup pouvoir les dépasser, c'est quelque chose qui m'est assez cher pour progresser dans la vie. Donc ça, j'en étais assez contente. Et après, c'est vrai que du point de vue de la créativité, je me suis sentie assez inspirée pour essayer de nouvelles recettes qui ont été vraiment bonnes. Et du coup, c'était assez gratifiant, c'était rapide à préparer et ça, c'était super chouette. Et du point de vue de la simplicité, alors là, vraiment, c'était génial. Parce que c'est vrai que du coup, mes repas du matin et du midi étaient très très simples, comme tu le verras dans la vidéo sur ce sujet-là. Mes repas du soir étaient plus créatifs. Je pouvais les préparer pas forcément au moment de dîner, mais au moment où ça m'arrangeait. Et du coup, c'est vrai que c'était très simple, c'était très optimal en termes de temps de préparation. Et c'est vrai que pendant ces jours-là, on a dîné par exemple beaucoup plus tôt que d'habitude. Bien évidemment, on n'a pas fait brûler de casserole ou je ne sais quoi. Et puis du point de vue de la vaisselle, c'est vrai que c'est très très simple aussi. Donc du coup, c'est vrai que par rapport aux objectifs que je m'étais fixés et aux points que j'avais envie d'explorer, c'était hyper concluant. Après, ça ne veut pas dire que je vais manger cru tout le temps. C'est vrai que depuis, j'ai tendance à manger cru. Alors le matin, ça je le faisais déjà, mais le midi, j'ai tendance à manger cru parce que ça m'évite d'avoir à préparer un repas ou même à faire réchauffer un repas. Et le soir, en général, on mange cuit et parfois, le soir, on mange cru. Donc ça ne veut pas dire que je vais manger cru tout le temps, mais je me sens capable déjà de le faire, je l'apprécie, je sais que ça me fait du bien. Et du coup, maintenant, c'est une option supplémentaire que j'ai pour mes repas. Et peut-être que c'est un défi que je mènerai à nouveau, peut-être même un peu plus longtemps, parce que c'était une expérience vraiment sympa. Et du coup, moi, j'ai envie de t'encourager à expérimenter avec ton alimentation. Alors toujours plutôt avec des choses plutôt bonnes pour la santé dans la mesure du possible, mais je trouve ça vraiment bien de temps en temps de prendre un moment pour essayer vraiment, enfin mettre l'accent là-dessus et essayer de se renouveler, de trouver de nouvelles idées et de tenter des choses qui potentiellement sont bonnes ou meilleures pour nous. Voilà ce que j'avais envie de te raconter aujourd'hui sur le sujet de l'alimentation crue. Donc, comme je te disais, je vais faire une vidéo spécifique sur mes repas pendant ces 3 jours. Et puis, je peux aussi faire une vidéo de questions-réponses sur le sujet. Et si tu as des questions en particulier, tu peux me les poser en commentaire de cette vidéo. Et comme ça, j'y répondrai dans une autre vidéo sur l'alimentation crue.
Voilà pour cette vidéo. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Bien évidemment, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Tu peux partager aussi, tu peux me parler de toi dans les commentaires ou me poser tes questions comme je le disais à l'instant. Et moi je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite et je t'embrasse. Au revoir.